Je suis le docteur Laura Fertitta, dermatologue à l'hôpital Henri Mondor, service de dermatologie qui coordonne le centre de référence des neurofibromatoses. Au sein de ces pathologies que sont les neurofibromatoses figure principalement la neurofibromatose de type 1. Il s'agit d'une pathologie rare mais qui néanmoins a une prévalence assez élevée dans la population générale. On compte environ 20 000 patients en France, soit une naissance sur 2500 environ. Il s'agit d'une pathologie génétique à transmission autosomique dominante. Il s'agit soit d'une pathologie héritée de l'un des deux parents, le risque de transmission étant de 50% à chaque grossesse, ou bien d'une pathologie finalement acquise in utero. On parle alors de cas sporadiques. Le diagnostic se fait à l'âge pédiatrique le plus souvent, avec l'apparition d'un nombre significatif de taches caféolées de taille également significative, donc au moins 6 taches caféolées dont la taille varie selon l'âge. Cette pathologie a une pénétrance que l'on dit complète à l'âge de 8 ans, c'est-à-dire que s'il y a une ENF1 chez un enfant, eh bien, à l'âge de 8 ans, elle devrait se voir en particulier par la présence de ces taches caféolées, mais également à l'aide de l'examen ophtalmologique qui permet d'apporter d'autres critères et qui permettent, eux, donc de conforter ce diagnostic. Il existe plusieurs critères révisés en 2021 pour cette pathologie. La présence de 2 d'entre eux permet de confirmer le diagnostic. Il est parfois nécessaire d'avoir recours à une analyse génétique. Celle-ci n'est pas indispensable au diagnostic, mais elle permet dans certaines situations d'éclaircir un diagnostic lorsqu'un seul critère est présent, donc pour le compléter. Mais il permet également, cet outil moléculaire, le conseil génétique, en particulier lors de projets parentaux, lorsque l'un des 2 membres du couple est atteint de NF1. Il s'agit donc d'une pathologie à développement pédiatrique avec un suivi mis en place précocement. À l'âge infantile, plusieurs complications sont à dépister et surveiller. Je parle notamment de la croissance staturopondérale, le développement également du périmètre crânien doivent être surveillés. Également, l'introduction éventuelle d'une hypertension artérielle dès l'âge pédiatrique doit être dépistée, et ce de manière à rechercher une cause secondaire à cette hypertension artérielle, notamment des causes rénovasculaires, sténose ou anévrisme de l'artère rénale, ou encore l'apparition d'un phéochromocytome. D'autres éléments pédiatriques à surveiller sont le suivi ophtalmologique, incluant notamment la recherche, le dépistage de gliome des voies optiques. Il s'agit là d'une tumeur bénigne, mais qui néanmoins peut, si elle n'est pas prise en charge à temps, avoir un pronostic très péjoratif sur la fonction visuelle. Donc l'examen ophtalmologique est semestriel jusqu'à l'âge de 6 ans, annuel jusqu'à celui de 18 ans, puis retombe à une fois tous les 2 ans, comme la population générale ensuite. La présence également de neurofibromes, notamment plexiformes, peut être présente donc dès l'âge pédiatrique. Et donc, ils doivent être diagnostiqués. Le fardeau associé à ces neurofibromes doit être évalué afin que la prise en charge la plus adaptée soit proposée, qu'elle soit chirurgicale et ou médicamenteuse. Pour discuter des cas les plus difficiles de ces neurofibromes plexiformes, par exemple, nous pouvons présenter les dossiers de cas complexes au RCP national qui ont lieu mensuellement en ligne en coordination avec la FIMARAD, donc la filière maladies rares dermatologiques. Concernant l'âge adulte, eh bien d'autres éléments sont surveillés et dépistés. L'hypertension artérielle, toujours. Les neurofibromes plexiformes, toujours. Ces cas peuvent également être discutés lors des RCP nationales lorsqu'ils sont complexes. Des éléments qui sont cette fois-ci spécifiques de l'âge adulte sont le développement de tumeurs en plus grand nombre, qu'elles soient bénignes, en particulier les neurofibromes cutanés, qui sont ces tumeurs qui se développent sur la peau, qui se voient donc, qui ne peuvent pas se transformer en sarcome, en cancer, mais qui néanmoins peuvent impacter gravement la qualité de vie des patients, mais également des neurofibromes plexiformes et leur transformation potentielle en ce que l'on appelle les tumeurs malignes des gaines nerveuses, qui sont des cancers, des sarcomes, dont le diagnostic le plus précoce doit être fait afin de ne pas retarder la mise en place du traitement. Chez l'âge adulte, il y a également, en particulier chez les femmes, un surrisque de développer certains cancers comme le cancer du sein. C'est la raison pour laquelle a été mis en place
un dépistage plus précoce chez les femmes atteintes de NF1, et ce à partir de l'âge de 30 ans, par une IRM mammaire en particulier. Ces nouvelles recommandations de prise en charge, qu'elles soient pédiatriques ou adultes, ont été mises à jour et publiées dans un document qui est accessible en ligne, le PNDS NF1, en 2021, et disponible sur le site de l'HAS. Certaines informations pratiques, à la fois pour les patients mais aussi pour les médecins, peuvent être retrouvées sur notre site internet, le site à la fois du centre de référence cerenef.org, mais également celui de la plateforme ESMARA. Évidemment, si des informations ponctuelles, des avis ponctuels sont demandés pour des patients, nous restons disponibles via la RCP nationale NF1 qui, comme je vous le disais, a lieu mensuellement, et il est possible d'inscrire vos patients directement via notre site internet.